Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la phrase que beaucoup aiment, que pour vivre heureux, il faut vivre caché? C'est une phrase qui est, je trouve, assez générale parce que il y Mhm. a des malheureux qui sont cachés. Franchement, pour moi, le premier avantage, c'est la communauté. Pour moi, c'est la plus grande richesse d'un créateur de contenu. Un autre défi, challenge, tu peux te créer des ennemis. C'est-à-dire, ça quitte même des réseaux sociaux, ça revient dans la vie réelle, en fait. Par exemple, le fait de faire des partenariats et tout. Est-ce que ça rapporte tant que ça ou... La vérité, c'est que Bonjour à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes avec un invité très spécial. Bienvenue Loïc. merci pour l'accueil et l'invitation. Donc, sans transition, je vais te laisser le soin peut-être de te présenter un peu qui tu es, ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est, comme tu l'as si bien dit, Loïc Frechelin Gongan, d'où l'acronyme NLF, The Bips, comme certains ont souvent demandé, The Bips, diminutif de Bieber, que mes camarades m'avaient donné à l'époque justement parce que voilà, j'avais l'habitude de m'habiller comme Justin Bieber. Ah, les Et BG. du coup, le diminutif est sorti The Bips. Ok. D'où je me suis dit pourquoi pas NLF The Bips tout simplement. Donc alors derrière ce personnage se cache un ingénieur en informatique, option data. S'il faut parler en termes de parcours, voilà, j'ai commencé au Cameroun Ok. où comme tout étudiant qui vient d'avoir son bac, tu cherches à réussir les concours connus. Voilà. Lorsque tu ne les obtiens pas comme moi, à savoir c'était Polytech et le CUS. Polytech a frustré beaucoup de Ah, temps. c'est pas facile, hein, c'est Ah, pas facile. je sais que moi aussi, je suis on va dire une victime de Polytech, là. Voilà. Tout Donc, ça. Mhm. c'est ainsi que, comme la plupart, je me suis inscrit en Guakelé. De là, dans le but de se préparer au futur concours et tout. Mhm. Et dans cette année que j'ai passée avec brio, j'ai eu vent de l'IAI, Ok. justement, qui est une école d'informatique au Cameroun. Et c'est ainsi que je fais le concours, je passe, je réussis. Ok. Puis voilà, je me forme 3 ans en filière système et réseau. Et après ça, donc, Mhm. j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler une année en Ok. tant que software engineer. Donc voilà, je développais des applications. Et après cela, donc, je me suis dit, j'aimerais bien me spécialiser dans le domaine de la data. Et c'est ainsi que vient le challenge parce que voilà, au Cameroun, à ma période du moins, Mhm. si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas vraiment d'école qui faisait dans Ah, la data. data. Voilà. Ok. Donc c'était ainsi que je commençais à chercher des opportunités à l'étranger. Et voilà, j'ai eu vendu une école d'ingénieur en Tunisie, Esprit. Ouais, Esprit, ouais. Voilà, Faisait Esprit, beaucoup la promotion à une période là-bas. effectivement. Donc c'est comme ça que je fais le concours. Allez, on quitte le pays. C'est comme ça que l'aventure commence. Parce que vraiment, c'est là où l'aventure commence. C'est Et là que le massacre. là où le massacre commence. Voilà. Et c'est d'où naît donc NLF The Beast parce que c'est à partir de la Tunisie Ok. que je commence à créer des vidéos. Donc, arriver là-bas, l'intégration, pas évident. Voilà, pays maghrébin, les réalités ne sont pas pareilles. Donc, j'ai réussi à m'adapter. Ok. Gloire à Dieu, parce que c'était pas facile. Et voilà, je fais mes 2 premières années du cycle ingénieur. Mhm. Je les passe avec brio également. Et pour la dernière année, j'obtiens donc une mobilité pour la Ok. France. Ah ouais. Voilà. Donc, parce que j'étais parmi les meilleurs, justement. Et lorsque j'obtiens cette mobilité, je me retrouve donc ici en France où je termine mon cycle ingénieur. Je fais un stage, je fais une étude, voilà, la routine. Après, tout se passe bien, mention excellente, Ah petite ouais. précision. Voilà. Donc tu n'es pas n'importe qui, quoi. Sans vouloir me vanter, mais Ah bon. ouais. Et après cela, ce diplôme d'ingénieur, donc je fais une spécialisation Mhm. encore pour pousser un peu plus dans l'intelligence artificielle et la data science. Waouh. Ça veut dire que derrière, en fait, le personnage qu'on voit qui fait des vidéos un peu humoristiques, on a quand même une tête pensante, là. Voilà, on va le dire ainsi. On a un gars très fort. Je me vois pas mal, Ouais. franchement. Donc c'est toujours intéressant de voir souvent ça, cette, on va dire, dualité, en fait, entre une personne qu'on voit peut-être sur les réseaux et dans la vie réelle, que voilà, tu peux aussi être intelligent et faire aussi des choses. Ça va bien dissocier. Effectivement, je pense qu'on va en revenir là-dessus. Mais du coup, si je peux revenir dans ton parcours,
Qu'est-ce qui t'a concrètement motivé à commencer à faire les vidéos? Comment est-ce que, on va dire, l'idée te vient et peut-être Alors, les concepts en en faire en fait? alors, si j'ai bonne mémoire, mon entourage m'avait toujours dit que j'étais drôle. Donc, je savais que je faisais rire. Donc, j'étais celui, par exemple, au collège qui pouvait se sacrifier pour faire rire la salle de classe. Oui, Parce que, voilà, je trouvais ça, j'aime faire rire les gens. ok. Voilà. Et une fois que je me suis rendu compte de ça, je me rappelle en Tunisie pour la première fois, je fais une vidéo, je me rappelle plus très bien sur le sujet, mais je poste sur mon statut WhatsApp. Je Mhm. commence à envoyer un peu à certains proches et tout. J'ai dit partager. Là, j'ai découvert TikTok. Je me suis dit, bah, pourquoi pas à côté faire cela. Ouais, Franchement, c'était vraiment du pourquoi pas. ok. Donc, ça part du pourquoi pas. Et heureusement, à ce moment-là, je n'ai pas hésité. Parce que c'est souvent ça le problème. Le frein que je fais Voilà, pas, je fais ou je fais pas. Je me suis dit, bah, ça prend, si ça prend, ça a pris. Ça Mhm. prend pas, ça n'a pas pris, c'est pas grave. Mais je sais que je suis drôle. C'est tout ce que je sais. Voilà, donc Ok. c'est ainsi que j'ai créé un compte TikTok là-bas. Et voilà, je commence à poster ces petites vidéos basées sur des challenges. Parce que Ok. vraiment, je n'avais pas encore de concept. Mhm. Je voulais juste avoir de la visibilité comme Mhm. les autres. Je voyais les abonnés, les Kabyles, à cette période Ouais, voilà. t'as percé comme Il ça. faisait des gestes, il avait des millions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait tout ça donc? Oui. Je faisais des challenges et tout, pas de concept. Après, avec le temps, c'est comme ça que, étant en Tunisie, Mhm. je commence à faire des vidéos sur la culture tunisienne. Ok. D'ailleurs, certains ne le savent pas, mais j'ai une grande fanbase sur Ah ouais? TikTok, Qui vous êtes ici? effectivement, qui sont des Tunisiens. Ah ouais. Des Tunisiens et des ressortissants d'autres pays qui vivent en Tunisie. Ah d'accord. D'ailleurs, mes premiers 30 000 abonnés, Ils viennent de la ils viennent de Tunisie. la Tunisie. Waouh. Donc, j'ai fait un contenu vraiment tunisien et vraiment, c'est là où j'ai compris que je suis capable de m'adapter. Et si j'ai réussi à faire rire des Tunisiens, Tu sais que tu peux faire rire le monde entier, quoi. voilà, effectivement, sans parler la langue et tout. Donc, c'est ainsi que, voilà, là, je vois que la communauté grandit. Je pars aussi sur Instagram, je fais pareil. Mhm. Mais jusque-là, il n'y avait pas vraiment de concept. C'était juste des vidéos drôles. Ouais. Challenge, le but c'est Ce faire qui se rire. mâche et tout et tout. Effectivement. C'est aussi de faire, ouais. Voilà, c'est lorsque j'arrive donc ici en France plutôt que je commence à m'intéresser à la culture camerounaise. Voilà. Je me rends compte que, mais C'est vrai tiens, que les choses deviennent intéressantes. voilà, c'est là où le massacre commence, comme on dit souvent. Donc, c'est là où je me dis, mais attends, pourquoi je veux camoufler qui je suis derrière mes Voilà. vidéos? Parce que je ne me montrais pas tel que j'étais, ce que Mhm. je ressentais vraiment en tant que Camerounais. Pourquoi ne pas partager mes émotions, ce que je fais, ce que je mange, ce que je pense autour du Cameroun? Ok. Ah, et c'est là où ça commence à exploser. Je fais des vidéos, je relate un Camerounais à l'étranger. D'ailleurs, ce concept a très bien marché et beaucoup m'ont connu par... Moi, je pense que les premières vidéos enfin, pas lesquelles moi j'étais connu, c'est les vidéos où tu comparais les prix. Les prix entre, tu Effectivement, faisais la conversion effectivement. entre l'euro et le franc. Effectivement, ça c'est un classique. Tout Camerounais, d'ailleurs même Bah, pas Camerounais, tout étranger ouais, africain qui franchement, arrive, il fait face à cette c'était réalité. franchement drôle quand même. Tu te Tu, rends compte que waouh. le peuple qui coûte 100 francs, 150, Euh, on te dit 650 parce que tu convertis. Tu as l'impression qu'on t'arnaque c'est ça, gars. alors que c'est le prix. Ah, Tu ouais. vois. Donc je me suis dit, voilà, les réalités que je fais face au Mhm. quotidien, pourquoi ne pas les relater? Et c'est comme ça que je fais dans plusieurs situations et voilà, ça commence à marcher. Les gens se reconnaissent dans ce que je fais et ça a une identité. Ouais. Et voilà, et je véhicule une culture camerounaise. Donc jusque-là, je me dis, voilà, continuons dans cette lancée. C'est ainsi que voilà, je parle de la CAN, je commence à parler vraiment des réalités. Enfin, ça tourne autour des réalités d'un Camerounais à l'étranger et au quotidien. Ouais. Donc, puis avec le temps, je me rends compte que j'ai aussi une petite passion pour la nourriture. Parce que là, les gens ont bien senti cette transition sur mes contenus. Ah, ça viendra si. Je ne parlais pas de la nourriture au départ. Bien que Oui. j'aimais bien les mecs camerounais, la meilleure cuisine d'ailleurs, Ah, c'est un... Bon, ouais, on va essayer d'être partial, on va essayer d'être neutre sur Voilà. la chaîne. Ça, on Mais est- les vrais connaisseurs connaîtront. Effectivement. Donc, c'est ainsi que je me dis, mais tiens, je sais bien commenter la nourriture parce que j'ai une grande sœur ici, lorsqu'elle cuisine, par exemple, elle cuisine très bien. Et Hmm. d'ailleurs,
lorsque elle cuisine, Oui. tellement j'apprécie en mangeant, mais mon appréciation n'est pas comme pour les autres, en fait. Elle est technique. Elle a du sens, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bon, je sais valoriser, en fait, la nourriture. Donc, c'est ainsi qu'un jour, je me dis, attends, voilà le coquille que je mange tous les jours et que j'aime bien. Mais Le plat phare, ton plat je me dis, fétiche. je mets la caméra, le plat est devant moi. Je commence à parler. Et Ça sort seul. ça sort. Et derrière, vraiment, se véhicule l'amour pour le plat en question. Ouais. Et ça devient naturel. Et je pense que c'est ce côté même naturel que les gens... Authentique aussi. Oui, c'est authentique. Ce n'est pas forcé. Ouais. Voilà, effectivement. Donc, ce concept, par contre, a même plus marché Ouais. que le Camerounais à l'étranger et tout. Donc, les gens se sont reconnus. Même jusqu'aujourd'hui, hein, ça marche toujours. Je sais que si c'est que tu veux faire une vidéo qui marche vraiment, qui a beaucoup de vues, tu prends seulement des repas camerounais. Là. Effectivement, donc d'ailleurs, on me propose certains en commentaire. Ouais, c'est Tu n'as ça, pas sur les encore fait le stories et tout. cuit, tu n'as pas encore fait le mets de pistache. Tu n'as pas Effectivement. encore fait, donc tu as encore un large, vaste il y a un tellement champ de à plats, explorer. plus de 200 ethnies au Cameroun. Donc, ce qui fait que quand j'ai l'occasion donc de tomber sur un plat camerounais, si j'ai le temps et l'énergie, parce que parfois le plat est devant toi, tu as tellement faim, Tu dis que, tu te dis que, gars, mon frère, je vais faire la vidéo là alors que j'ai faim. dit. Ah, donc tu te sacrifies, tu fais la vidéo et les gens se reconnaissent à travers les plats qu'ils aiment. Donc c'est ça qui fait tout. Et voilà, vraiment, c'est comme ça la progression, l'évolution de ma création de contenu. Et après, vers la fin, plus récemment, j'ai commencé à parler de ma foi. Ok. Voilà. Donc là, c'était un peu un tournant. Une transition aussi. Une transition, pas qu'au niveau de la création de contenu, mais c'était un reflet aussi avec ma vie personnelle. Donc, s'il faut juste préciser, je me suis converti pendant cette marche. Ok. Et c'est ainsi que je me suis dit, voilà, pourquoi pas partager ma foi. Et à ma grande surprise, c'est un contenu que les gens ont apprécié. Ok. Et j'étais vraiment surpris. Je me rappelle ma première vidéo. Le nombre de vues m'a choqué avec le nombre de vues. Ouais, ça m'a surpris. Ouais. Avec Tu t'attendais à ce que ça floppe, mais... Ouais, en plus, j'étais plus en mode, voilà, je veux partager. Oui. Et si ça prend ou ça ne prend pas. Mais ça a pris. Et je me suis dit, ah, tiens, peut-être j'ai aussi ce don même là pour pouvoir partager. Partager des connaissances, d'évangile, tout ça. Je me suis dit, voilà, donc j'ai aussi intégré ça donc, dans mon contenu. Donc c'est vraiment quelque chose de progressif. Et les retours sont là. Les gens aiment, certains sont édifiés. Ok. C'est un peu ça. Super, super. Donc on voit vraiment une progression graduelle dans ta création de contenu. Maintenant, une question vraiment un peu générale. Est-ce que toi, tu considères ton aspect création de contenu, c'est juste une passion ou alors derrière, tu veux en faire tout un business comme on voit souvent les influenceurs, les créateurs de contenu. Je pense que là, c'est aussi quelque chose de progressif. Ok. Dans la mesure où les objectifs ont changé avec le temps. D'accord. Au début, lorsque je créais, c'était en mode, voilà, pour le fun, effectivement. Je veux percer, entre guillemets. Donc, le fait de voir que les gens aiment ce que tu fais, ça motive, ça gratifie quand même, ouais. Ça motive et tout. Donc, je m'arrêtais juste à ça. De poster une vidéo, de venir voir des 100 000, 1000 commentaires, plusieurs j'aime, ça me plaît. Je m'arrêtais juste à ça. Puis, avec le temps, la communauté grandit. Je me suis rendu compte que, ah tiens, il m'arrive d'avoir certains partenariats. Des entreprises me contactent et tout. Ouais. Donc c'est là où je commence à prendre compte du pouvoir d'avoir une communauté. Alors c'est là où je me dis, là il faut maintenant commencer un peu à faire attention à mon contenu. Ton image aussi. Effectivement, soigner son image pour attirer un certain type d'entreprise vers toi. Donc c'est là où je commence un peu à être plus sérieux, plus constant dans les contenus. Plus professionnel. Plus professionnel. Vraiment, ce côté professionnel-là, c'est venu avec le temps. Avant... tu faisais selon ton humeur. Tu parles d'un sujet même qui peut te refuser un contrat. Donc, j'ai commencé à faire attention à cela. Et aujourd'hui, vraiment, cet aspect-là n'est pas négligé. Ça veut dire qu'il y a cette volonté de partager la culture, mais les opportunités qui sont autour, je ne les néglige plus. Ok. Bon, juste peut-être pour
édifier, on va dire, les auditeurs, ou bien la curiosité des auditeurs. Par exemple, le fait de faire des partenariats et tout, comme on l'a vu, que tu fais des partenariats avec des marques, des maillots, tu as des codes de promo par-ci, par-là. Effectivement. Est-ce que ça rapporte tant que ça ou tu peux lui dire l'exclusivité? Bon, la vérité, c'est que ce n'est pas négligeable. Ah, Ce n'est pas négligeable. Parce qu'il faut être... tu ne souffres pas. Non, je n'ai pas dit que je ne souffre pas. J'ai dit, ce n'est pas C'est négligeable. intéressant, ok. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça a toujours été progressif. C'est-à-dire, les contrats que j'ai eu au début, Ok, c'est que c'est pas la même chose que tu as maintenant. que j'ai maintenant. Et je comprends, vu mon niveau en fait, je comprends que ceux qui sont encore au-dessus de moi en termes de création de C'est un contenu, autre. je comprends pourquoi ils ne vivent que de ça même. Ah ouais, Parce que c'est à possible. ce point. Ouais, parce que c'est possible. Ah ouais. Quand je vois ce que j'ai déjà pu gagner, et sachant que je ne suis pas impliqué à 100%, parce que je n'ai pas fait de ça mon activité Principal. principale, je me dis qu'il y a vraiment à se faire aujourd'hui. D'ailleurs, on voit beaucoup de monde aujourd'hui s'intéresser à TikTok, Ouais. juste à cause de la rémunération. Ils ne veulent même pas montrer leur face, ils font des vidéos même générées, Ouais, par IA et tout ça. tout ça, pour avoir de l'âge. Donc c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger dans notre génération. Mhm. Donc voilà, non, il y a des revenus. Il y a des revenus. Mais est-ce que toi, l'idée t'est déjà venue de un jour faire de ça ta carrière en fait? Déjà, tu laisses l'informatique là, tu dis ah, vraiment. Laisser, j'avoue, ça serait un peu dommage de laisser après toutes ces années de sacrifice parce que voilà, les études, c'est difficile aussi. Mhm. Ça demande du temps. Il faut beaucoup s'impliquer. Et franchement, demain, dire que j'abandonne tout ce que j'ai appris sur la data science. Mais vu que tu étudies pour avoir un métier et gagner de l'argent, c'est que tu fais les vidéos et que tu gagnes même plus que ce que tu gagnais en tant qu'ingénieur. Bon, là, tu touches à la sensibilité. Tu vois, là, tu dis un terme qui est, si je gagne plus que ce que je fais dans mon métier, Oui. il y a de fortes chances que soit je laisse, Mhm. soit je passe en freelance. Ok. Ouais. Donc vraiment, je ne dépends de personne. Mhm. Je pars à une mission quand je veux, Mhm. quand je peux. Donc, c'est vraiment beaucoup plus comme une option pour garder, on va dire, ma connaissance, en fait. Mhm. Mais si vraiment ce que je gagne sur les réseaux atteint un certain niveau, franchement, je pense qu'il faudra accorder beaucoup plus de temps à ça. Ouais. Ouais, parce qu'au final, la vérité, on veut être épanoui Mhm. et pouvoir faire plaisir à ses proches également. Il faut aussi quelque chose que tu aimes, une passion Et aussi. que tu tout aimes, ça. voilà. Vraiment, la vérité, c'est que parfois, il fallait que j'arrête de faire des vidéos parce que voilà, je devais faire un devoir, Mhm. mais je devais travailler, j'avais une mission en entreprise à terminer. Mais tu n'es pas fatigué. Du moins moi, lorsque tu es en train de créer console, ça te plaît en fait. C'est le monde des caméras, comment on dit, ouais. C'est quelque chose qui te plaît. Pourquoi même pas devenir acteur? Moi, franchement, franchement, je sens ça en fait. J'ai Ça de vient. l'acting, j'ai de l'acting en moi. Ouais, On attend les prochaines productions. donc, voilà. NLF Prod. Ah, qui c'est? Les producteurs là. Ah, voilà un acteur. Ils sont là. Hein. Il vous attend. Ok. Donc, franchement, c'est pas à négliger. D'accord. C'est pas à négliger. Toi qui es fait dans la création de contenu, on va dire à temps partiel, quels sont, on va dire, les avantages ou bien les opportunités ou bien, voilà, le plus que ça t'apporte ou bien peut-être les portes que ça t'a déjà ouvertes ou bien, voilà, les avantages que ça te donne, quoi. Alors, en termes d'avantages, franchement, pour moi, le premier avantage, c'est la communauté. Ok. Parce que pour moi, c'est la plus grande richesse d'un créateur de contenu. Au-delà de l'argent, au-delà de vraiment la communauté, pourquoi? Parce que ça te permet de pouvoir parler à un grand nombre de personnes, de pouvoir véhiculer un message, de pouvoir inspirer même des personnes plus facilement que... Si tu es anonyme. Voilà, effectivement. Donc, et tu peux même apporter quelque chose à une personne sans être proche de cette personne. C'est quelque chose même que même son entourage ne lui a jamais dit. Mais cette personne vient découvrir ça sur ta vidéo. Donc pour moi, c'est un réel avantage de pouvoir, en premier lieu. Donc après, comme deuxième avantage, franchement, je vois les opportunités qui sont autour. À ne pas négliger. Donc il y a la communauté au centre Ouais. et les opportunités qui tournent autour de cette communauté. Notamment les partenariats. Mais les rencontres que tu fais, parce Les que rencontres, voilà. on voit des vidéos, par exemple, tu rencontres des
très important. Le réseau, en fait. Oui, le réseau est derrière. Vraiment, cette vie sans les relations, ça sert à rien. Les relations, c'est la base. Donc, ça te permet de créer des connexions que tu ne pouvais même pas Même pas imaginer. imaginer, ça c'est vrai. Dernièrement, même, je me suis fait contacter sur LinkedIn. Ah ouais. Vous imaginez par une personne qui me suit et j'étais surpris. Donc, ça peut aller très loin. Même sur le plan professionnel, ça peut t'ouvrir les portes. Tu imagines, tu obtiens une opportunité par un de tes abonnés. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais. Un truc de ouf. Donc, c'est à cause même de tous ces petits détails que je prends vraiment, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je pose, parce que les gens te regardent, les gens te voient. Et donc, si une personne a peut-être pris son temps pour m'écrire sur LinkedIn, par exemple, pour me proposer une offre, en tant qu'abonné, c'est parce que cette personne t'aime. Ça, c'est clair. Si elle ne t'aime pas, elle va pas le faire. Ou bien elle ne va pas prendre son temps à écrire un message pour t'apprécier. Dans les messages que je reçois, donc franchement, les connexions, comme un troisième point, c'est très, très important. Bon, là, tu as parlé des personnes qui t'aiment, mais est-ce que tu as déjà aussi, on va dire, des haters, déjà des personnes qui, chaque fois, te... Alors, la vérité, pas vraiment. Hein. C'est-à-dire, mon contenu, franchement, si tu veux être un hater, il faut vraiment vouloir être un hater. Si quelqu'un dit que, ben, toi, tu me parles du coquille depuis là. Donc, que Garba, c'est mieux que coquille. Voilà. Bon, à part ces petits débats, ces petits clashs et consorts. Mais tu n'as pas eu vraiment haters qui... Non, j'ai pas vraiment... Par contre, des commentaires négatifs, j'en ai déjà eu, notamment lorsque j'ai commencé à parler de l'évangile. Oui. J'ai eu certains commentaires et tout qui étaient... Mais franchement, c'était avec tout l'amour. Je n'ai insulté personne. Mais moi, je ne vois pas ça vraiment comme si cette personne me détestait. Ok. Elle est juste contre mon point de vue sur un fait. Ok. Donc... mais haters, à mode, on fait un live pour parler de NLF, un monté. Non, mais on dit souvent que quand tu n'as pas encore eu des haters, ça veut dire que tu n'as pas encore suffisamment réussi. Donc, voilà, peut-être c'est même ça. C'est ça qu'on dit souvent que... Nous sommes peut-être en cours de la voilà, réussite. Quand tu n'as pas encore des haters, ça veut dire que non, tu es encore petit. Évolue encore là, après, les gens vont faire vraiment des lives. Bon, après, peut-être qu'il y en a, mais ils profitent encore les actions. Ah, là, on ne sait pas. Dans l'ombre, ils se cachent encore. Ils ne savent juste pas comment s'exprimer. Ok. Mais bon, big up à vous. Ok. Et du coup, peut-être en dehors, par exemple, des haters, je sais que c'est souvent un point que les gens redoutent. Ils se disaient que, ah ouais, je vais m'exposer sur les réseaux sociaux comme ça, il y aura les gens qui vont, j'aurai les haters et tout. Est-ce qu'il y a d'autres challenge ou bien une autre face un peu moins reluisante lorsque tu es exposé continuellement sur les réseaux sociaux comme ça? Bon, les défis, je dirais pour moi le premier, c'est si tu es créateur de contenu, tu vas faire face à ce problème de constance et de pression, un peu, pour rester actif. Ouais, vraiment, c'est un challenge pour tous, que ce soit même pour ceux qui le font en plein temps et partiellement, puis encore pour ceux qui le font partiellement. Garder la constance et franchement, il faut une discipline énorme. Donc, si tu n'es pas discipliné, ça sera un peu chaud quand même. Okay. Donc, à part ce côté-là, les côtés un peu, je dirais, malsains, même si ça va dépendre de certains, c'est le fait peut-être d'être reconnu à des endroits où tu ne t'attendais pas. je précise où tu ne t'attendais pas. Parce qu'il y a des endroits où tu peux aller, tu sais qu'on va te reconnaître, du coup, tu n'es pas surpris. Mais il y a vraiment des endroits où, tu vois, ta tête n'est même pas... En fait, tu as oublié le côté création de contenu. Et tu tombes sur une personne et tu dis, ah, même... Donc, ça arrive ici, tu vois un peu. Mais ça fait plaisir lorsque tu te fais approcher par cette personne. Mais si tu n'es pas une personne un peu extravertie comme moi, tu peux te sentir mal à l'aise. Souvent, tu n'es même pas dans le mood, tu es peut-être fatigué et tout. Quelqu'un vient dire ah, et tout, tu viens de sourire, tu viens de faire la conversation et tout, alors que peut-être tu as les problèmes. Un peu comme si c'est un comédien, que tu rencontres en route, tu dis fais-moi rire. Il y a certains comme ça, il dit que j'attends. Je dis que j'attends. Donc, on te voit un peu comme un simulateur de blagues, tu vois. Donc, franchement, pour moi, je n'ai pas vraiment ce problème parce que je suis vraiment une personne, vraiment, je suis assez ouvert avec le public. Mais ça peut déranger certains quand même, ça, je suis sûr. Ok.
Voilà. Un autre défi, challenge, je dirais, c'est ce côté. Ça tourne toujours autour des haters, mais tu peux te créer des ennemis. C'est-à-dire, ça quitte même des réseaux sociaux, ça revient dans la vie réelle, en fait. Donc, Bien sûr. je pense qu'on a des cas aujourd'hui, un peu, où voilà, les gens sont quittés des réseaux, ils sont partis chercher quelqu'un Ah, localement. Donc, ça. là, c'est vraiment le pire des cas. Mhm. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Même comme on n'est pas dans le cœur des gens pour savoir Mhm. Ce qu'ils pensent également ce de qu'ils toi et pensent. tout ça, Donc, là. il y a ce risque-là quand même d'être exposé. Et bon, on va faire comment? Il y a des risques à tout. Ouais. J'ai envie de Et dire. du coup, qu'est-ce que tu penses de la phrase que beaucoup aiment, surtout nos parents africains, qui aiment souvent dire que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Est-ce que Pour toi, tu es vivre, d'accord avec ça ou pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est une phrase qui est, je trouve, assez générale parce que il y mhm, a des malheureux qui sont cachés. Je pense il y a des personnes qui souffrent, mais mhm, on ne les connaît même pas. Un peu comme sur WhatsApp, on dit souvent les matures qui ne mettent aucun statut comme ça. Ce n'est pas forcé que vous allez réussir. C'est mhm, pas parce que tu ne fais aucun poste que tu vas réussir. Donc je pense que toutes les actions que nous prenons au quotidien, il y a toujours un risque. mhm, Même lorsque tu obtiens ton travail, tu as fait tes études, tu obtiens ton travail, tu pars dans une boîte, tu es mhm, exposé. mhm, La preuve, il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu des problèmes à cause de leur lieu de travail. Et c'est aller même plus loin. mhm, Donc, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut trouver comment équilibrer à tous les niveaux. Il y a vraiment ce mot équilibre-là. Mais le fait de s'exposer, si c'est ton métier, comment tu vas faire les acteurs, comment tu vas faire les politiques, comment tu vas faire? C'est un peu... mais on peut te dire que non, enfin, choisis les métiers justement où tu ne Où seras pas être tu exposé seras pas ou, exposé. parce que là, par exemple, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, Mm. c'est pas un choix. C'est du genre, tu as un métier et tout, et tu pourrais Euh, rester tranquille, peinard dans ton métier. c'est Tu es vrai. caché, tu manges ton argent au calme. Mais toi, tu choisis volontairement de commencer à exposer et tout ça. Voilà, bon. Là, tu abordes un peu un sujet qui est celui d'exposer. La question maintenant est que tu exposes quoi? Ok. Je pense Tu que choisis ce que ça, tu exposes voilà, je aussi. pense que ça change tout. Mhm. Parce que il y a des créateurs de contenu, par exemple, lifestyle, Lifestyle, ouais. qui, eux, ils affichent complètement toute leur vie. Du coup, Mhm. qui dit toute ta vie, dit tu es vulnérable. Parce qu'on peut t'attaquer sur tous les points. Mhm. Et on a déjà vu plusieurs cas sur Internet, des gens qui se font attaquer, même dans leur mariage, Mhm. parce que tout sur eux est exposé. Dépendant de ce que tu postes, tu auras plus ou moins des risques. Ok. Donc, pour quelqu'un qui c'est un peu comme moi, qui se limite plus à son contenu et on va dire à ses expériences autour de son contenu. Quand je dis expérience, ça veut dire si par exemple je suis en train de manger Mhm. un repas avec des amis et consorts, je vais filmer le plat que je mange et consort. Mais ça ne veut pas forcément dire que si j'ai un problème, je sais même pas, un problème personnel, je vais venir dire la famille, Ok, comme vous salut, voyez salut là, les loulous. salut, franchement, en ce moment, c'est compliqué avec mon père et Ouais, tout. ouais, Et voilà, il y a vraiment des gens qui le font. ouais. Et donc, franchement, il faut trouver l'équilibre. Une personne que j'apprécie quand même, qui je trouve le fait plus ou moins bien, c'est par exemple Philippe Simon. Voilà. Parce que lui, tu le vois bien, tu vois dans ses business et tout, mais je crois que personne jusqu'à aujourd'hui n'a par exemple vu sa femme ni ses enfants. Voilà. Tu vois? Enfin, c'est vrai qu'il en parle souvent, mais il a quand même réussi à cloisonner. De sorte que moi, lorsque tu fais, un jour, je m'étais amusé à faire les recherches sur Internet pour me dire que je vais voir quoi Ouais, sa femme. tu n'as rien vu. Je n'ai rien vu, ni sa Voilà. femme, ni ses enfants et tout et tout. Donc, Donc, c'est un choix, en fait. ouais, Je ouais, pense je que c'est pense un que choix. Quand c'est tu malin. postes, Ouais. sois prêt au retour de ce que Mhm. tu postes. Un peu. Ok, ça marche. Bon, ben, c'est intéressant. Parce que je trouve que l'univers de la création de contenu et tout, c'est quelque chose qu'il faut vraiment quand même assez creuser. Parce que actuellement, aujourd'hui, l'économie de l'attention, c'est vraiment un des secteurs, on va dire, enfin, les plus à la vogue ou bien plus rentables. Parce que lorsque tu réussis à avoir l'attention de milliers de personnes, Effectivement. c'est le rêve absolu pour n'importe quelle entreprise qui veut vendre un service, etc., etc. Et donc, avoir une communauté, c'est intéressant. Je vois que tu as aussi lancé ta marque, Ah, after. ta marque After After. Ouais, Donc, est-ce que franchement. tu peux juste faire un brief, Ouais, parler de ça effectivement, brièvement? d'ailleurs, par rapport à ça, c'était vraiment demandé comment tu as commencé, pourquoi tu as voulu créer ta marque. C'est ça? Voilà, il faut savoir que justement dans cette progression de mes vidéos, Mhm.
Moi, je ne sais pas comment ça avait commencé, mais à la fin des vidéos, je disais after. Franchement, tellement j'étais dans mon authenticité Ouais, c'est ça. et tout, je me Tu dis, disais, voilà, c'est je viens de faire la naturel. vidéo, voilà, on se voit après, quoi, tu vois un Mhm. peu. Et avec le temps, j'ai commencé à dire after, à la fin, je trouvais ça bien, au point où certains abonnés, Tu lorsque je commences à faisais une t'appeler vidéo, After. et je ne disais pas after, je disais, tu n'as pas dit after à la fin, tu vois un peu. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire une signature? Mhm. C'est comme ça que je me suis dit, à la fin de mes vidéos, je vais me séparer d'after, donc on se voit après, on se Mhm. retrouve, ainsi de suite. Et avec le temps, justement, ça a tellement pris de l'ampleur au point où j'ai reçu des messages, des commentaires comme quoi tu peux créer une marque auto. Franchement, je n'avais même pas cette idée. Voilà, Loïc, créer une marque. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, tu vois, ce sont des projets qu'on voit, qu'on regarde généralement de loin comme ça. Mhm. Je me suis dit, attends, pourquoi pas vraiment? After, ça rentre toujours dans la culture camerounaise et mon but justement c'est d'exporter ces cultures-là. Je ne fais pas, d'ailleurs, ma communauté n'est pas que basée, n'est pas que faite des Camerounais. Mhm. Donc j'exporte la culture Ouais. camerounaise et tous les autres contenus aux yeux du monde. Ce qui fait que After aujourd'hui peut être utilisé même par un Ivoirien. D'ailleurs, il y en a. Et parce qu'il a appris ça chez moi, il a aimé le mood en fait. Et justement, cette marque, justement, lorsque j'ai développé cette marque, je l'ai mis autour d'un concept qui est basé sur le fait de ne pas se prendre la tête. Vraiment, face aux difficultés même de la C'est mon vie. After, gars. Voilà, after. Franchement, la vérité, c'est plus tu stresses. Bref, after, un truc te dérange, after. Donc, c'est vraiment le concept autour de la zen attitude, voilà, tu es vraiment free. Vraiment, l'expression, tu es free, tu vois un peu. C'est peut-être le prochain t-shirt free. Donc, non, bon, Le free, free boy. ça existe déjà, là, Mais tu peux dire l'opérateur. free boy, gars. Free boy, voilà. Free Donc boy, c'est gars. vraiment, voilà, c'est le free boy, Voilà. l'expression camerounaise. Donc c'est ainsi Voilà que l'idée pour le prochain. on verra, on verra. Mhm. Donc c'est vraiment le message qui est caché derrière cette marque, c'est vraiment la zen attitude. Vraiment quelqu'un qui veut profiter de la vie, il traverse ses obstacles, c'est un peu ça. Et c'est ainsi que voilà, je crée un site qui est d'ailleurs disponible aujourd'hui, afterstore.com. Où on peut commander des articles avec les logos AFTA, les pullovers, les casquettes, les bonnets. C'est pour les vrais fans, pour les vrais, Ouais, bien les sûr. vrais Et il y en a abonnés, là. certains qui ont déjà commandé. Et Ah vraiment, ça ouais? fait énormément plaisir. C'est vraiment, et c'est partout. Du moins, dernièrement, j'ai vu une commande, ça venait de Russie. Je Ah, dis, wow. ok, Russie, pourquoi pas? Donc, franchement, ça fait énormément plaisir et vraiment, j'espère que ça pourra prendre de l'ampleur. Et voilà, vraiment, c'est toujours parti, comme dans la création de contenu, du pourquoi pas. Franchement, c'est vraiment mon attitude aujourd'hui. Je pense que nous sommes à une tranche d'âge où il faut essayer, Tester le il faut maximum de tester. choses. Ouais. Après, là, on n'aura plus la force, on sera fatigué, donc Il y aura les enfants, il y aura. on n'en parle pas. Donc, je teste, et Mhm. ça prend, ça a pris. C'est un peu ça. Ok, ça marche. De toute façon, on te souhaite vraiment beaucoup de courage. S'il y a des gens qui sont intéressés par la zen attitude, Voilà, qui after mood. voilà, qui veulent after mood. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent aller sur le site After Store. J'avais une autre question aussi. C'est que aujourd'hui, vu que tu fais à la fois, tu travailles, à la fois tu aides à la création de contenu, Ok. comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? Est-ce que souvent, c'est pas souvent compliqué, ou bien l'un n'empiète pas souvent sur l'autre? Comment tu Alors, gères? le mot d'ordre, vraiment, ici, c'est la discipline. Ok. Je pense que c'est un mot qui s'applique à tous les domaines de notre vie. Mhm. La discipline. Autrement dit, si tu es un créateur de contenu, tu te dis, je dois poster 2 vidéos par semaine, trouve une période de la semaine où tu fais cette vidéo. Ne fais pas la vidéo sur un coup de tête. Ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai une idée qui me vient là comme ça, je prends mon téléphone, j'enregistre vite fait parce que ça va vite en fait. Ça ne parte Il pas, y a ouais. trop de les problèmes et tout. Soit je note, soit je fais un vocal, mais j'enregistre l'idée. Et lorsque la période de la création de contenu arrive, C'est une période définie, quoi. oui, c'est important. Bien que je ne veux pas dire que je la respecte toujours, Mhm. parce que il y a des vidéos où il faut réagir instantanément. Donc, des vidéos, par exemple, sur un match de football, sur la CAN, où ça ne va pas attendre samedi pour être posté. Il faut poster ça mardi, Tac, tac, tac. en pleine semaine. Mhm. Donc, tu prends ta caméra le soir, tu fais la vidéo. Donc, à part ce style de vidéo, mais les vidéos vraiment préparées, elles doivent être faites vraiment à une heure bien déterminée pour ne pas empiéter sur les autres
les autres programmes, quoi. Ok, très intéressant. Merci pour ce parcours vraiment très inspirant. Merci Moi, ça me donne envie de parler de mon TikTok là. Comment c'est ça là? Tu es devant les caméras, toi, tu es même déjà habitué. Comment c'est ça là? C'est ma carrière de, je sais pas, Freeboy. Voilà. Freeboy, gars. C'est pas qu'il faut copier. Quand quelqu'un des dépenses, il faut pas avoir. La vérité, c'est que voilà, au début des vidéos, moi, je copiais les vidéos que je voyais. C'est ça. Ça marche, ce concept marche, je fais, jusqu'à ce que tu définisses ton propre concept. Parce que c'est l'originalité qui va te sauver avec le temps. C'est ça. Donc, maintenant, pour peut-être chuter, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui est intéressée par la création de contenu et tout ça? Est-ce que tu vas le conseiller de se lancer, est-ce que tu vas dire que c'est pas bien ou s'il faut se lancer, c'est quoi les choses à savoir que toi tu aurais aimé savoir? Bon, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je vais donner un... Bon, ce n'est pas un conseil, je pense que ça va dépendre vraiment du profil qui est en face de moi. Ok. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de commencer. Parce que je pense que qui est échec ou succès, il faut commencer pour savoir. Donc, si quelqu'un vient me demander, est-ce que tu me conseilles de faire la création de contenu? Vas-y. Je dis, vas-y. Sauf que je vais lui donner des mises en garde. Okay. Je vais lui demander pourquoi tu veux faire cela. Donc, d'où viennent les points comme quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Est-ce que tu es prêt à encaisser les critiques? Parce qu'il y a des personnes fragiles. Dans la vraie vie, tu lui dis... tu lui dis un mot négatif là, commence à péter les plombs et conseils. D'ailleurs, on retrouve des créateurs de contenu parfois qui s'enflamment et ça peut aller très très loin. Et donc, est-ce que tu es une personne qui peut encaisser les critiques? Si tu n'es pas prêt, vraiment, prends le temps pour l'être. Voilà. Est-ce que tu es prêt justement à avoir cette vie exposée aussi? À être reconnu aussi dans la rue et voilà, tout ça. Il y a des personnes vraiment trop introverti, vraiment timide, ça sera compliqué. Je pense que vraiment c'est un truc qui a été fait, à moins que tu peux créer du contenu sans te montrer. Voilà, ça c'est une option aujourd'hui et ça marche d'ailleurs. Il y a des personnes qui font si tu es fort en design, tu es fort je sais pas, en motion design, là, tu peux créer du contenu sans te faire voir et faire des revenus avec. Donc, tout dépend de ton objectif, du message que tu veux passer. Il y a tous les formats sont possibles aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune excuse. Si tu veux créer du contenu sans te montrer, c'est possible. Si tu veux te montrer et ne pas vraiment te montrer, il y a des gens qui font des contenus cagoulés. Ils se cachent la face, ils prennent une autre apparence. Donc, vas-y. Il y a beaucoup d'opportunités autour. Il y a des compétences même qu'on crée pendant la création de contenu. D'ailleurs, aujourd'hui, en dehors même de mon travail, d'être ingénieur en informatique et consort, je peux faire du marketing aujourd'hui. Je sais présenter une marque, je sais amener un produit aux yeux, je sais captiver l'attention. Et je pense que ce sont des compétences qu'on retrouve chez les community managers, je pense bien, des marques qu'on peut voir même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une grosse niche, avec notre génération surtout. Avant, c'était beaucoup plus limité. C'était même, je pense même pas que c'était possible, mais il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Et ça te permettra même d'avoir des compléments autour de ton activité de base. Voilà. La vie est chère. Super. Bon, c'est très inspirant. Et bon, merci de nous avoir partagé tout cela. Merci à vous également de cette opportunité de s'exprimer un peu à cœur ouvert. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir de découvrir la personne derrière le personnage, etc. Et puis... C'est pas trop différent ou bien tu trouves une différence ou bien... Non, ce qui est bien, c'est que toi, tu es authentique. Voilà. Mais on a ton contenu et tout ça. Donc on sent vraiment que tu es un gars bien. Bon. Mais les mecs des sous, tu vois. C'est ça, mais bon. Ça fait comment? D'ailleurs, le 14 est passé, on était à la maison. C'est ça, hein. La souffrance des mecs. On fait comment? Ok, ça marche. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et on se dit à une prochaine vidéo. Merci. After.